Bonjour à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo et pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer à l'avenir pour notre projet. Donc là actuellement on est en Suisse, donc ça fait depuis début janvier et on va encore y rester jusqu'à la fin mars, donc du coup voilà ça fait... De vacances. Non c'est pas vraiment des vacances mais bon. C'est les vacances quand même. En fait, je voulais juste faire une petite précision. On n'est pas ici en Suisse pour les vacances, bien qu'on a rigolé là-dessus. En fait, on est là pour aider ma mère à déménager parce qu'elle habite ici en Suisse. Et j'en ai profité aussi pour suivre un programme avec un thérapeute pour mes soucis de santé. Parce que ici en Suisse, les soins alternatifs sont meilleurs qu'en France. Donc voilà, je voulais en profiter pendant que ma mère était encore en Suisse. Donc du coup ça nous retarde un peu dans le projet. En attendant on a tout mis en stand-by. Et une petite chose que je voudrais ajouter, c'est de vraiment faire attention à ce que vous souhaitez parce que en fait la plupart des choses arrivent. Nous notre souhait c'était de vivre dans un endroit avec plusieurs générations, d'avoir un projet intergénérationnel. Finalement ça va se réaliser plutôt qu'on le pensait. Mais c'est parce qu'on avait déjà les cartes en main et qu'on le voulait que ça s'est réalisé. Donc le projet intergénérationnel qu'on voulait pour plus tard, pour n'importe quel moment en fait, est arrivé plus tôt. Et comme c'est pour n'importe... Enfin voilà, ça arrive, donc du coup, au lieu de... Il y a pas mal de gens qui en fait, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient casé tes grands-parents le plus vite possible. Pour expliquer en fait rapidement, mon grand-père a été hospitalisé pendant la période de Noël. Et là, donc à partir de ce moment-là, ils étaient plus du tout capables de vivre seuls en autonomie dans leur maison. Donc du coup, là pour l'instant, ils sont hébergés. Donc mes grands-parents, ils ont 2 filles. Donc là, ils sont hébergés chez l'une des filles. Donc ta tante. Ma tante, voilà. Donc on a décidé de se soutenir et surtout de s'entraider. On a décidé de tous se retrouver dans l'ancienne maison familiale en fait et de garder mes grands-parents à tour de rôle pour que ce soit beaucoup plus facile pour tout le monde parce qu'en fait pour l'instant on ne peut pas les mettre en maison de retraite parce qu'il y a à peu près une liste d'attente de 30 personnes. Donc ça peut durer 3 mois comme 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est pas adapté. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et aussi, on n'est pas trop pour la maison de retraite. On a quand même envie qu'ils soient dans un bon environnement et surtout avec des gens qui connaissent. Parce qu'en fait, il y a la maladie d'Alzheimer qui est mise en jeu et du coup, c'est vraiment pas du tout facile à gérer, surtout qu'ils n'acceptent pas l'aide des autres personnes. Il y a beaucoup de gens qui mettent en maison de retraite pensant que c'est la meilleure solution pour eux et pour les personnes qui le casent. Et on ne juge pas, seulement leur famille a pensé que s'occuper des grands-parents à domicile était mieux pour tout le monde. C'est une famille où le lien ne se perd pas et où ils sont habitués à garder ce lien et donc ils les gardent actuellement. Donc le projet, qu'est-ce qu'il en devient? Le projet de l'Octaban. Donc non, on va pas arrêter le projet, on va continuer. Et du coup, on va changer de terrain. J'ai pas pu faire le petit... j'avais dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous montrer comment j'accrochais les panneaux. Mais là, c'est comment la famille s'accroche. Donc je t'ai pas fait la vidéo. Mais elle est... c'est prêt, on en reparlera une autre fois quoi. Oui, de toute façon, pour faire le lien. On en reparlera. De toute façon, on filmera aussi des brides, vous allez voir le déménagement, parce que là, en fait, on a commencé à construire l'Octaban, donc on a des panneaux de préparer, etc. On a beaucoup de matériel. Et donc là, le défi, ça va être de déménager tout ça, parce qu'on a des poutres de 4 mètres. Donc on va avoir un camion de déménagement, mais... c'est des poutrées, hein, c'est des sections, c'est pas plus gros que ça. Oui, mais on a la grosse poutre centrale aussi qui va falloir... Ouais, elle fait du 20 sur 20 sur 3 mètres. Ça fait du 200 kg je crois, ou 180 kg. Surtout ça, après c'est parce que bon, il y aura un deuxième comme moi, il y aura pas de souci, mais 2 comme elle, ils le portent pas quoi. Voilà. Enfin bon, donc du coup, on va continuer à faire l'Octaban.
et on sera dans un autre emplacement. Donc pour l'instant on va vivre dans la maison familiale en fait avec ma mère et mes grands-parents pour s'occuper d'eux, et ensuite on aura notre partie à nous qui sera l'Octabane qui sera à côté. Donc on vous montrera ça bien sûr, le terrain et l'emplacement. Et on quitte la caravane. Oui, et du coup on va quitter la caravane. On parlait de cette caravane. Incroyable. Donc on a passé le plus gros de l'hiver et le plus froid en fait à dormir dans la caravane. C'est un hiver doux quand même. Non mais la période où il a fait très froid, où il a fait moins 5, moins 6, la nuit en fait on dormait quand même dans la caravane et on a survécu. Oh, c'est cool moi je trouve. Pour vivre dans la journée. Non parce qu'il n'y a pas d'enfant, t'as un bébé, le bébé tu le mets pas là-dedans. Dans la journée en fait on restait pas dans la caravane parce qu'il faisait vraiment trop froid, mais la nuit donc on dormait dedans. Ouais. Et donc là c'était sortir les bouillottes, les plaids, etc. Des mini chauffe-eau. Mais voilà, on s'en est bien sorti. C'est une expérience comme une autre, c'est intéressant. Donc du coup là on va pouvoir rendre la caravane puisqu'elle n'est pas à nous. Et donc et remercier les personnes chaleureusement qui vont regarder cette vidéo, merci. Oui. Merci. Et voilà, donc du coup le projet Octabane va continuer, mais bon pour l'instant c'est un peu en stand-by. Ça va recommencer, on va déménager l'Octabane fin mars, voire début avril. Et donc après à partir du début avril, tout le mois d'avril, on va essayer de continuer et de tout mettre en place. Ouais. Une autre chose aussi, parce qu'on avait déjà parlé dans une FAQ par rapport au potager. On en avait parlé ? Ouais, et que là pour l'instant on ne se voyait pas faire de jardin, de potager parce qu'on n'était pas sur un terrain adapté. Il faut 2-3 ans. Voilà. Et en fait là vu que c'est l'ancienne maison familiale, il y avait déjà un potager et du coup là on aimerait bien le remettre au goût du jour. Et donc là on va reprendre le potager et puis ça va servir pour tout le monde en fait. Et parce qu'on aimerait beaucoup continuer à faire des bocaux, etc. Et puis faire des réserves aussi. Et essayer le plus possible de vivre comme mes grands-parents vivaient avant, en fait, dans la ferme. On aura sûrement aussi des poules, je crois. Donc voilà, ça va être assez intéressant de voir tout ça, comment ça se goupille. Putain, un truc quand. Je sais pas à quel moment ça a coupé. Des fois ça fait ça et après ça s'arrête. Donc on va attendre une petite minute pour voir si ça marche. Non mais sérieux là. Donc du coup, le projet international. Donc le projet 1, 2, 3 4. G, ça me tu voulais dire quoi? Ça me coupe le souffle en fait quand je dis ça. Intergénérationnel. Du coup on a décidé de se tenir les coudes et de vraiment s'entraider et de se... Reprends, t'allais se tenir les coudes. Les coudes. Ouais, c'est cool de se tenir les coudes, mais t'allais se tenir les coudes. Du coup. Donc on a décidé de se tenir les coudes et de s'entraider. Pas se tenir les coudes, c'est se serrer les coudes. Non mais je suis plus rien. Donc on a décidé de se soutenir et de s'entraider. Quoi? Allez, refais-la comme tu veux. Non mais là, par contre, tu m'as feinté. Tu m'as feinté, non, c'était bien. Je l'ai dit autrement. Tu m'as feinté. Je sais pas, moi, je suis là. Ils sont où les coudes? Dans mon esprit, ils m'ont fait un truc là. Okay. On rigole, mais en fait, c'est pas si drôle que ça comme sujet. C'est une situation que tout le monde devrait possiblement affronter, sauf Tom Sawyer. Voilà, quoi. Donc,